Je viens de Birmanie, maintenant appelée Myanmar. Nous savions que ce serait un voyage dangereux car le gouvernement ne veut pas que les gens quittent le pays. À la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, en essayant de traverser la rivière, nous avons été interpellés par les soldats. Ils portaient des armes et en les pointant sur nous, ils ont dit à ma mère et aux autres adultes de descendre du bateau. Ils disaient que leur devoir était de protéger la frontière et qu'ils ne devaient laisser passer personne. Mais quand ils nous ont vus, ma sœur, mon frère et moi, si jeunes, si petits, rien que des enfants, ils nous ont laissé passer. Ils ont encore dit que si nous arrivions à passer la rivière avant que quelqu'un d'autre nous voie, ils ne s'opposeraient pas à notre fuite. Je pense que Dieu a vraiment répondu à nos prières. Quand j'ai entendu pour la première fois les histoires rapportées par les réfugiés, les difficultés et les tribulations que ces petits-enfants avaient dû traverser, j'ai eu un poids sur le cœur. Ils ont dû courir à travers la jungle et tenter d'échapper à différentes sortes de soldats qui essayaient de les tuer. Ils ont vu leurs maisons brûler et ont dû vivre dénués de tout dans la jungle. Cela m'a mis un tel poids sur le cœur que je n'ai pas dormi pendant 3 nuits. Quand j'ai vu un grand nombre d'enfants dormir à même le sol, avec les rats et les cafards et pratiquement rien à manger, j'ai prié et demandé à Dieu d'ouvrir des portes. Et je lui ai dit que tant qu'il ouvrirait des portes, j'irais d'avant. Daddy! He looks like his daddy. Yeah, he does. Gosh, he got so big. I don't have any more clothes. Yeah. Ici, à Clarkson, en Géorgie, la population des réfugiés est très diversifiée. Le Times Magazine dit que ce sont les 2 km² les plus diversifiés de tous les États-Unis. Nous avons ici 60 pays différents représentés et 120 langues parlées. Carston est une région qui a servi de base à l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand la guerre s'est arrêtée, il n'y avait bien sûr plus besoin des bâtiments. Mais après quelques années, les Nations Unies, en lien avec le département d'État des États-Unis, ont pensé que ce serait l'endroit idéal pour accueillir des réfugiés étrangers, car ce sont des logements bon marché, et bien qu'en décrépitude, ils sont disponibles. De plus, les transports publics y accèdent. Les conditions de vie ici à Clarkson sont vraiment dures pour beaucoup de familles. Elles viennent ici, et comme vous pouvez le constater, on se demande parfois si l'on est aux États-Unis, en Amérique, tellement la pauvreté est partout dans cette communauté. Par exemple, il y a 8 mois, il y a eu un incendie dans ce bâtiment, mais depuis, il est resté dans cet état. Pour moi, je n'aimerais pas que mon petit enfant joue près de là, car s'il s'effondre, il y aura certainement des blessés. Mais les réfugiés ne savent pas qu'ils ont des droits. Quand vous n'êtes pas né dans un endroit, vous ne pensez pas pouvoir vous faire entendre. Ils ont tendance à se faire exploiter très facilement. Aussi, ces réfugiés tolèrent-ils beaucoup de choses parce qu'ils sont juste reconnaissants d'être ici. He's a good granddaddy, isn't he? C'est aussi ici que beaucoup de gangs viennent faire leur trafic de drogue. Si des bâtiments sont abandonnés, ils s'installent dedans. Aussi, nous essayons de tenir ces lieux propres. Parce que beaucoup de nos enfants vivent ici, de l'autre côté de la rue, et nous ne voulons pas qu'ils s'impliquent dans ces trafics. Nous voulons les tenir le plus en sécurité possible. Okay, listen, Thibaut, what I can do is maybe bring a clinic here one day and we clean everybody's teeth. Okay? Yeah. I need to clean mine too. Pour remédier au stress auquel les réfugiés doivent faire face quand ils arrivent en Amérique, nous collectons du mobilier et des matelas pour qu'ils n'aient pas à dormir par terre. Nous leur fournissons aussi du riz et des haricots, juste les produits de base pour qu'ils se sentent bien quand ils arrivent ici.
Puis nous essayons de passer du temps avec eux pour apprendre à les connaître. Après qu'ils aient passé environ 1 an dans une école internationale pour apprendre un peu d'anglais, nous essayons de les sponsoriser pour qu'ils entrent dans une école privée. Parce qu'ainsi, ils ont de bonnes bases et peuvent prendre un bon départ. Je suis allée à Clarkson, nous avons pris des ordinateurs portables et nous avons tenté de trouver des bourses pour certains d'entre eux. Nous avons été bénis. Il y a 6 ans, nous avons obtenu 12 bourses à utiliser dans n'importe quelle école privée de Géorgie. Nous cuisinons 27 déjeuners par jour. 27 enfants n'ont pas les moyens d'apporter leur propre repas. 90% des enfants qui viennent n'ont pas eu de petit déjeuner. Aussi, pour certains d'entre eux, c'est le seul repas qu'ils auront dans le ventre jusqu'au soir à 18 ou 19 heures. Et là, ils recevront une boule de riz pour le dîner. C'est pourquoi nous tenons à leur servir le déjeuner pour être sûrs qu'ils auront quelque chose qui les rendra capables de se concentrer en classe afin qu'ils puissent faire de leur mieux. Quand je donne la nourriture aux enfants le matin, beaucoup viennent et me serrent dans leurs bras. Parfois, ils sont tellement exubérants qu'ils me feraient tomber. Mais leurs embrassades et la joie pure qu'ils expriment, c'est juste indescriptible. Dieu a répondu à mes prières. Je suis inscrite dans une école adventiste et j'ai reçu une très bonne note. Non pas grâce à mes capacités, mais grâce à l'aide de Dieu. Quand elle est arrivée à l'école adventiste, elle ne s'occupait pas de ses notes et d'être l'enfant qu'elle désirait être pour qu'on ne la taquine pas. À présent, on la loue pour tout ce qu'elle a accompli. Il y a 6 ans, nous avons commencé avec 12 enfants. Et puis on en a eu une vingtaine. Puis je crois que c'était 25. Actuellement, nous aidons 61 enfants et nous en avons de différentes religions. Nous les amenons à l'école adventiste. Tout ceci nous donne de l'énergie et nous procure le désir d'aider chacun. C'est Dieu. Dans tout cela, il y a la main de Dieu. Je ne suis qu'une petite partie de son grand plan. Je voudrais juste vous dire, n'ayez pas peur d'aller rencontrer, apprendre à connaître et créer des liens d'amitié avec des réfugiés. Car je suis sûre qu'ils seront heureux que vous soyez rentrés dans leur vie. Et puis qui sait, peut-être changeront-ils votre vie aussi.